Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le premier exercice de la cristallographie qui concerne la maille cubique simple. Avant de commencer l'exercice, vous pouvez aller sur le lien que vous allez retrouver dans la description pour accéder à l'énoncé, comme ça vous pouvez suivre avec moi le long de l'exercice. Allons-y. Le polonium est un métal pauvre de structure cristalline cubique simple. Pour cette structure cristalline, la maille élémentaire qui se répète est un cube avec un atome sur chaque sommet. À droite, vous avez le modèle à sphère réduite, où les atomes sont représentés par de petites sphères pour pouvoir montrer la structure de la maille. Au milieu, vous avez le modèle à sphère dure, où les atomes sont représentés par de grandes sphères qui sont tangentes les unes aux autres. Là, c'est le modèle qu'on va utiliser pour les calculs. Et tout à gauche, vous avez juste la partie des atomes qui est à l'intérieur du cube, donc à l'intérieur de notre maille. On peut maintenant passer à la première question. Pour la structure cristalline cubique simple, déterminer le nombre d'atomes par maille, qu'on appelle aussi la multiplicité. Pour cette question, on va essayer de calculer le nombre d'atomes qu'on a à l'intérieur de la maille. Et bien évidemment, c'est pas 8. Pourquoi? Parce que chacun des atomes n'appartient pas en entier à la maille, mais elle est partagée entre 8 mailles différentes. Du coup, ce que vous avez ici sur chaque point, c'est 1/8 d'atomes. Et puisqu'il y en a 8 au total, donc 8 sommets, donc 8/8 d'atomes, donc n, le nombre d'atomes à l'intérieur de la maille, ça va être 8 fois 1/8, et ça fait 1. Donc réellement à l'intérieur de la maille, il n'y en a qu'un seul atome. Ça ne veut pas dire que c'est un seul atome, mais si on regroupe l'ensemble des parties d'atomes qu'on a à l'intérieur, on aura un seul atome. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Là, il demande d'établir la relation entre le paramètre de maille A et le rayon de l'atome R. Donc, le paramètre de maille, c'est la longueur de l'arête du cube. Donc, c'est ça. Et le rayon de la sphère, ou le rayon de l'atome, c'est le rayon ici. Donc là, il nous demande tout simplement de trouver la relation entre A et R. Pour cette question, on va se baser sur une caractéristique de la maille cubique simple, qui est, donc si on prend deux atomes qui se trouvent sur la même arête, par exemple ces deux-là, ces deux atomes elles sont tangentes au niveau du rayon. Du coup, de là à là, vous avez R, le rayon, de là à là c'est R, et toute cette longueur, c'est la longueur de l'arête, donc A. Et du coup, donc là, la réponse à la question maintenant est claire. Donc A, le paramètre de maille, est fait 2 fois le rayon. On passe maintenant à la troisième question, où il demande de donner en fonction des paramètres de maille A, la distance entre les centres de deux atomes de côté et d'autre d'une diagonale d'une face. On prend par exemple cette face ici. Puisqu'il s'agit d'un cube, cette face, ça va être un carré qui aura deux diagonales. Je garde l'une des deux diagonales. Sur les extrémités de cette diagonale, on a le centre de deux atomes. Et on cherche dans cette question la distance entre les deux centres. Pour cette question, je vais me baser sur la face du dessus. Là, on cherche la distance P entre les centres des deux atomes ici. À gauche, vous avez le côté du cube, et là aussi, vous avez le côté du cube. Donc ici, il s'agit d'un triangle rectangle ici. On peut exploiter le théorème de Pythagore pour trouver la relation entre B et A. Donc B ici, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Donc on aura, d'après le théorème de Pythagore, B au carré est égal à A au carré plus A au carré. Donc 2A au carré. On passe à la racine, donc on fait racine de P au carré est égal à racine de 2A au carré.
Racine de p au carré, c'est p. Et racine de 2 a au carré, c'est racine de 2 fois racine de a au carré. Ça fait racine de 2 fois a. Donc, p est égal à racine de 2 fois a. Et là, c'est la réponse à la question. Question 4. Donner en fonction des paramètres de maille A la distance entre les centres de deux atomes de côté et d'autre d'une diagonale du cube. Là, pour cette question, c'est diagonale du cube, mais pour la question précédente, c'était diagonale d'une face. Pour la question 3, c'était diagonale d'une face. Par exemple, c'est la distance entre les centres de ces deux atomes, aussi deux atomes. Mais pour la question 4, c'est la distance entre deux atomes qui se trouvent sur une diagonale du cube. Par exemple, celui-là et celui-là. Donc, on va appeler cette distance C et on va chercher à l'exprimer en fonction des paramètres de maille A. Donc, pour cette question, on va se baser sur cette figure ici où j'ai coupé le cube en deux. Là, on voit bien les centres de deux atomes qui sont sur la même diagonale du cube. Et là, ici, c'est la diagonale de la face de dessus. Et ici à droite, c'est le côté du cube. Là aussi, ça va être similaire à la question précédente. On a un triangle droit où C est l'hypoténuse. En utilisant le théorème de Pythagore, donc on aura C au carré est égal B au carré plus A au carré. On avait dit que B c'était racine de 2A. Donc B au carré plus A au carré. Donc ça fait racine de 2 au carré fois A au carré plus A au carré. Ça fait 2 A au carré plus A au carré. Donc C au carré est égal 3 A au carré. En faisant la racine, on obtient C égale racine de 3 A au carré qui est égal à racine de 3 fois racine de A au carré, d'où C est égal à racine de 3 fois A. Et là, c'est la distance entre les centres de deux atomes qui se trouvent sur une diagonale du cube. Question 5. À partir des deux questions précédentes, déduire la position relative des atomes les plus proches à un atome donné. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Prenons par exemple cet atome ici. Donc là, il y a dans la maille 7 autres atomes. Et on cherche la nature des atomes qui sont les plus proches de notre atome. Il y a par exemple des atomes qui se trouvent sur la même arête. Par exemple celui-là, celui-là, celui-là. Et il y a des atomes qui se trouvent sur la même diagonale de face. Par exemple celui-là. Et celui-là. Et aussi l'autre ici. Et il y a un atome qui se trouve sur la même diagonale de cube que lui. Et là, on cherche lequel de ces trois types d'atomes est le plus proche de notre atome. Là, cette figure résume donc les différentes distances que nous avions calculées avant. Donc, entre deux atomes qui se trouvent sur la même arête, on a une distance A. Entre deux atomes qui sont sur la même diagonale de face, on a la distance c'est racine de 2A. Et la distance entre les centres de deux atomes qui se trouvent sur la même diagonale de cube, c'était racine de 3A. En comparant les trois distances, il s'avère que les atomes les plus proches d'un atome donné, ce sont ceux qui se trouvent sur la même arête que lui. Parce qu'on a ici A, en sachant que racine de 2 est supérieure à 1, et racine de 3 aussi est supérieure à 1. Donc racine de 2A est supérieure à A, racine de 3A est supérieure à A. Donc les atomes les plus proches d'un atome donné sont ceux
qui se trouvent sur la même arête que lui. On passe maintenant à la question 6. Donnez la coordonnance de la structure cubique simple. La coordonnance, c'est quoi? La coordonnance, c'est le nombre des plus proches voisins d'un atome donné. Ça veut dire quoi? Il faudra prendre un atome et chercher tous les voisins qui sont les plus proches. Donc ici, on a déterminé que les atomes les plus proches sont ceux qui se trouvent sur la même arête que notre atome. Et on les compte, tout simplement, et ça va être la coordonnance. Donc pour la coordonnance, on prend n'importe quel atome. Ici, c'est l'atome noir au centre. On va essayer de voir le nombre des plus proches voisins qu'il a. Bien sûr, ici, il ne faudra pas raisonner sur une seule maille, mais il faudra raisonner sur tous les atomes qui entourent l'atome noir. Et on sait que qu'un atome, dans la structure cubique simple, il appartient à 8 mailles différentes. Donc ici, sur ce dessin, vous avez 8 mailles au total. Je vous laisse le soin d'essayer de distinguer les différentes mailles. Donc, dans les différentes mailles, ce qui nous intéresse, c'est les atomes les plus proches. Les atomes les plus proches, on avait dit, ce sont ceux qui se trouvent sur la même arête que notre atome. Dans les 8 mailles, il y a au total 6 atomes qui sont sur la même arête que notre atome central. Ce sont les atomes en vert. Donc la coordonnance ici, ça va être 6. On passe maintenant à la question 7. Calculer la compacité de la maille cubique simple. La compacité d'une maille est notée C. Elle est égale au volume des atomes à l'intérieur de la maille sur le volume de la maille elle-même. Donc le volume des atomes à l'intérieur de notre maille, c'est... Donc là, il faudra revenir à la première question. On avait dit que à l'intérieur de notre maille, il y a un seul atome. Donc là, on a un seul atome. Le volume de chaque atome, c'est quoi? C'est le volume d'une sphère de rayon R. Donc ça fait 1 fois le volume de la sphère, c'est 4 sur 3 pi R à la puissance 3. Donc VA est égal 4 pi R à la puissance 3 sur 3. De l'autre côté, le volume de la maille, qui est un cube, de côté A, est A à la puissance 3. Et on sait que A, c'est 2 fois le rayon, d'après, je pense, la deuxième question. Donc, c'est 2R à la puissance 3. Ça fait 2 à la puissance 3 fois R à la puissance 3. Donc, Vm, il est égal à 8 fois R à la puissance 3. En combinant les différentes relations, on aura C est égal VA qui est 4 pi R à la puissance 3 sur 3 divisé par Vm qui est 8 R à la puissance 3. Donc ça fait 4 pi R à la puissance 3 sur 3 fois 8 R à la puissance 3. Là, il faudra simplifier. Donc c'est 4 pi R à la puissance 3 sur 3 fois 4 fois 2 R à la puissance 3. Donc on simplifie avec les R à la puissance 3, on simplifie avec les 4. Ça donne pi sur 6. Qui est 0,50. Donc la compacité des mailles cubiques simples, c'est 0,52. On peut donner ça aussi en pourcentage, donc ça va être 52%. On est arrivé maintenant à la dernière question. Calculer la masse volumique du polonium en kilogrammes par mètre cube. Et là, elle nous donne la masse molaire du polonium, le rayon de l'atome du polonium et le nombre d'Avogadro. La formule ici pour la masse volumique, ça va être ρ est égal N, le nombre d'atomes par maille, fois la masse molaire du polonium sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille. Donc ici pour N,
M et NA, on peut juste remplacer, mais pour VM, on n'a pas encore la valeur numérique. Alors, on va l'exprimer en fonction des rayons. C'est N fois M PO sur le nombre d'Avogadro fois, donc VM dans la question précédente, on avait dit c'est 8 fois R à la puissance 3. Et maintenant, on peut faire l'application numérique. Donc N, donc c'était 1, le nombre d'atomes par maille. La masse molaire, c'est 208,9. Mais là, c'est grammes par mol. Donc, il nous faudra le kilogramme par mol. Donc, il faudra multiplier par 10-3 pour convertir des grammes au kilogramme. Divisé par le nombre d'Avogadro. Donc, 6,022 fois 10 à la puissance 23 fois 8 fois le rayon à la puissance 3. Donc le rayon ici c'est 167,9 picomètres qu'il faudra convertir en mètres, donc fois 10 à la puissance moins 12. Donc ça c'est le rayon en mètres à la puissance 3. En faisant ce calcul, on obtient 9161 kg par mètre cube. Et là, ça va être la masse volumique des polonium. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien vers l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice. Maintenant, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos pour traiter les exercices sur les autres mailles, à savoir la maille cubique centrée, la maille cubique face centrée et la maille hexagonale compacte. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.